Bonjour Patrick Le Diffon. Alors nous voilà à la fin de 2020, cette année hors norme, inédite. Bon, une année marquée sur le plan politique par l'élection, les élections municipales, le renouvellement, le début d'un nouveau mandat, aussi bien à la tête de la ville qu'à la tête de la communauté de communes. Quelle vision vous avez de 2020 et quelles sont les perspectives pour l'avenir dans ce contexte un peu particulier ? Oui, bonjour. Merci de me laisser cette expression ce jour de fin d'année et de nouvelle année qui se présente. C'est vrai que 2020 a été une année bien particulière qui marquera très certainement les esprits par sa singularité. Alors effectivement, lors de 2020, je dirais, on a été confinés depuis mars, mais avec une incidence importante pour notre quotidien, sur la vie publique, la vie municipale. Mais on a été confinés d'ailleurs, souvenez-vous, au lendemain du premier tour d'une élection municipale, qui a vu un petit peu une certaine forme de stand-by des institutions, des organisations à mettre en place. Pour autant, je dirais, on n'a pas attendu les choses, on n'est pas resté dans une position d'attentisme complet. Les anciennes équipes, je dis bien, tant la ville qu'à la communauté de communes, ont assuré un intérim, je dirais, un pouvoir de passation qui devait intervenir pendant ce temps. J'en profite pour remercier chaleureusement l'ensemble des électeurs d'avoir renouvelé leur confiance à la ville comme à la communauté de communes. Sur la ville, vous avez certainement tous constaté des grues, des engins de chantier, un peu partout présents, je dirais. Et si je dois citer quelques exemples, rien que sur la ville de Ploërmel, le nouveau quartier de la Nouée Verte, qui est assez significatif, puisque, comme on me disait dernièrement, c'est une véritable taupinière avec tout ce qui peut bouger là-bas. Quartier qui avait été imaginé en 2014, qui est concrétisé ce jour. Un taux de remplissage élevé, puisque on y voit pousser des tranches beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, une implantation importante. On y verra d'ailleurs localement se monter le futur groupe scolaire qui va démarrer au cours de cette année 2021, tel que on l'avait décrit, tel que on l'avait promis. Pour autant, d'autres quartiers résidentiels voient le jour. Les Jardins de Louise à Guibourg, à Caen près de l'hôpital. Une résidence supplémentaire est en programmation rue du 8 mai. Il n'y a pas que cet espace qui est en développement. L'urbanisation est galopante dans la ville de Ploërmel. Et aujourd'hui, je pense que ça va largement contribuer au développement complet de la ville et à son attractivité. Il ne faut pas que j'oublie non plus la résidence senior qui se situe sur le site des anciens services techniques avec 90 places, qui a sa réalisation. Elle est aujourd'hui bien avancée et déjà on voit qu'elle va certainement avoir une place prépondérante dans cet espace et contribuer à une vie de ce quartier. La zone de Riant-de-Paul, qui a été acquise en 2015, cette fois sur des travaux d'envergure communautaire, certes, mais avec la construction du futur lycée. Le futur lycée public et sa gare routière attenante qui vont bon train. Le délai programmé pour des ouvertures pour septembre 2022 sera très certainement tenu. Je tiens également à évoquer la réhabilitation du Sacré-Cœur. La réhabilitation, ou plutôt qu'on appelle plus facilement le couvent des Carmélites. Détruit par ce sinistre en 2006, cet édifice patrimonial voit le début de sa réhabilitation. Je dirais enfin avec la reconstruction de la chapelle et de quelques bâtiments connexes. À l'œil, aujourd'hui, je dirais, en visionnage direct, on nous voit du bel ouvrage que cette nouvelle charpente qui est mise en place. Bien entendu, en attendant la suite, et on l'attend avec impatience, et notamment tout ce quartier qui sera agrémenté avec des espaces verts de proximité. En termes de réhabilitation, puisque j'y suis, on a également réhabilité la maison Patier, à l'angle des Carmes. Moins visible, puisque c'est quelque chose qui va se faire en interne, la coque étant conservée. On y trouvera demain, fort probablement, une maison France Service qui permettra d'accueillir des permanences du service public, entre autres, bien entendu. À propos de réhabilitation, on veut également mener une politique offensive d'accompagnement à la réhabilitation des logements de la commune par le biais de l'organisation
de l'OPA, qui est un office permettant la réhabilitation de l'habitat et qui accompagne la rénovation des logements en termes d'accessibilité, de confort, d'énergie, rénovation des façades avec des accompagnements financiers particuliers. L'objectif est bien entendu ramener des populations au centre-ville et également au cœur des villages. Ce n'est pas essentiellement le centre-ville qui sera touché, mais le cœur des villages qui ne pourront plus s'étendre demain au regard des nouvelles règles d'urbanisme. Au point de vue économie-commerce, nous sommes attentifs à ce qui contribue à l'attractivité de notre ville, de notre territoire. Ce que nous souhaitons, c'est une diversité, de la qualité dans les enseignes et les entreprises du territoire est vraiment notre fil conducteur. On a d'ailleurs embauché pour cela un animateur de centre-ville. Je l'appelle comme cela, il a évidemment une autre appellation dans son définition de son travail, mais ce rôle d'animateur est important car il est chargé particulièrement d'être la sentinelle économique de nos commerces. Nous avons facilité également l'implantation de places de crèche sur le territoire communautaire cette fois, afin de répondre à une forte attente des jeunes parents. Nous ambitionnons de remodeler structurellement le centre-ville, ceci dans un seul but, le rendre plus attractif. Un accent particulier sera mis sur l'accessibilité, mais aussi bien entendu sur les mobilités dans leur ensemble, avec des espaces partagés, je dirais même des espaces apaisés. Juste quelques chiffres. Pleuhermel, c'est environ 300 commerces, 8500 emplois, pour environ 6500 actifs en âge de travailler. On peut donc raisonnablement estimer que ce sont près de 3000 personnes qui se rendent chaque jour à Pleuhermel pour y travailler. On comprend très bien, au regard de ces chiffres, la ruche que peut devenir cette ville assez rapidement et quelquefois justement les petites difficultés de circulation, de stationnement ici et là. Et tout cela vaut mieux vivre l'opulence plutôt que effectivement vivre des périodes plus difficiles, vides je dirais. En termes d'associations, ce sont près de 500 associations qui sont présentes sur le territoire. Elles sont essentielles. Je dirais essentielles à la dynamique locale. Espérons effectivement que la Covid n'aura pas découragé tous ces bénévoles qui font leur quotidien de cette vie associative, qui font leur quotidien de cette richesse associative dans sa diversité. Je voulais également vous parler de l'opération Pleuhermel 2035. Vous en avez certainement entendu quelques échos. On a eu quelques presses qui se sont justement épanchées sur les perspectives possibles. Mais si je tenais à vous dire qu'on reviendra vers vous. On reviendra vers vous, les Pleuhermelais, pour échanger sur ce projet de réhabilitation urbaine intégrée dans un projet de dynamisation de centre-ville. Le projet revêt de multiples facettes. On y travaille l'urbanisme, l'habitat, les commerces bien entendu, mais aussi un volet culturel et association. Mais bien entendu la mobilité, avec des modifications certainement en termes de sens de circulation et autres. On imaginera sans doute des procédés nouveaux de déplacement, pourquoi pas une navette urbaine d'ailleurs. En 2021, nous commençons la mutation de Pleuhermel pour les 30 ans à venir. Nous, c'est bien entendu tous les Pleuhermelais. Tout le monde sera invité d'une façon ou d'une autre à prendre part à ce vaste chantier qui va améliorer notre vivre ensemble de chaque jour. En 2021, nous resterons solidaires des commerçants et des artistes, des personnes vulnérables et des professionnels. Professionnels en tout genre et notamment les professionnels de santé et tous ceux qui sont empêchés par l'épidémie. Mon équipe et moi-même serons toujours très attentifs aux besoins exprimés. Ne baissez pas les bras, partons ensemble dans l'aventure Pleuhermel 2035. Parlons un peu de la communauté de communes. La communauté de communes, si je reviens un peu en arrière, juillet 2020, cette fois que le Conseil a renouvelé la confiance à la tête de cette communauté de communes.
juillet 2020, puisqu'il a fallu l'achèvement des élections municipales pour l'ensemble des 30 communes que constitue notre territoire. La communauté de communes, c'est une réponse de proximité à vos enjeux du quotidien. Elle endosse des compétences indispensables dans de nombreux domaines. Bien entendu, le premier qu'on évoque, c'est le développement économique, avec la gestion des zones d'activité notamment. Le social, avec l'implantation de nouvelles crèches, entre autres, CIAS. L'environnement, avec des investissements pour l'assainissement et l'eau potable, et l'énergie et les déchets. L'accès aux services publics, avec les maisons France Service. Mais aussi, c'est la culture, le sport, la mobilité, le tourisme. La communauté de communes, c'est l'assemblée, je dirais, de nombreux élus qui se battent au quotidien pour défendre nos valeurs, notre cadre de vie et aussi notre dynamisme. Notre territoire est en plein développement. Pas un mois ne se passe sans que les porteurs de projets économiques ne viennent me rencontrer pour s'installer. Pour autant, nous ne faisons pas n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Notre nouvelle communauté de communes créée il y a seulement 4 ans a été bâtie autour de 3 axes, volontairement et explicitement inscrits dans le préambule de ces statuts. Je le répète, et certains d'entre vous m'ont souvent entendu sur ce point, mobilité, proximité, centralité. Je me répète, c'est vrai, mais c'est essentiel. Ces 3 axes correspondent pleinement à l'attente de nos populations. C'est sur ce projet que nous avons commencé, que nous devons renforcer la création d'un véritable esprit communautaire. De plus en plus, il nous faudra plus être essentiellement Pleurmelais, Moronnais, Josselinais ou autres. Il nous faudra être communautaire. C'est ensemble que nous pouvons faire avancer notre territoire en tirant tout le monde par le haut. Nous avons déjà été démonstratifs avec le RIV, le réseau de transport. C'est un succès. Il nous reste à concrétiser sa distribution sur l'ensemble du territoire. C'est budgétairement compliqué. Pour autant, nous avons des pistes, bien entendu. En termes d'attente de nos concitoyens, je donnerai là 3 grands axes qui, à mon avis, sont primordiaux, qui me semblent même fondamentaux à avoir à l'esprit aujourd'hui et pour l'avenir. Le premier, c'est la santé. Nous lisons tous les jours, je dirais, dans la bonne presse régionale, ce souci est prééminent pour nos habitants. Nous n'échappons pas aux difficultés d'installation de praticiens sur nos territoires. Les effectifs manquent. Pour autant, nous nous efforçons d'être attractifs pour accueillir au mieux tous ces professionnels de santé. Un signal fort nous a été donné avec la promesse d'installation d'outils d'investigation performants sur le centre hospitalier. Un scanner nouvelle génération et un IRM. Ils étaient fort attendus. On les a obtenus à force de persévérance. Merci à tous les acteurs qui y ont contribué. Un hôpital performant, accueillant, efficace est indispensable à Pleuhermel. Seule l'existence de ces outils est capable d'inciter les praticiens, généralistes ou spécialistes, à s'installer sur notre territoire. Le deuxième axe essentiel, je dirais, c'est celui de l'éducation. Nous avons déjà mis en place un certain nombre d'actions concernant le renforcement et le déploiement à tout le territoire du plan éducatif local, de l'équipement numérique, mais aussi, bien entendu, du renforcement des activités périscolaires et du centre d'hébergement et de loisirs pour nos enfants. C'est une chose, mais pas suffisant. Il nous faudra demain à militer dans le sens du renforcement de l'enseignement supérieur sur notre secteur. Le troisième axe essentiel, à mon avis, est bien évidemment l'environnement, qu'on appelle transition énergétique ou lutte contre le réchauffement climatique. Cette préoccupation s'impose clairement. Le constat est clair, même si certains décideurs malheureusement importants, que ce soit aux États-Unis, au Brésil ou en Australie,
pensent que cette notion de réchauffement climatique relève plus du jus de cerveau. Notre devoir pour nos enfants et les générations futures est de travailler dans le sens de la préservation de notre planète. Nous nous sommes saisis, comme le préconise la loi, de la compétence eau sous toutes ses formes. Le volet assainissement fait déjà l'objet de programmations majeures en termes de réhabilitation. C'est important pour tous, mais je dirais c'est essentiel pour notre environnement. Le volet eau potable est également en cours d'harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire afin de consolider les approvisionnements et consolider les coûts. La gestion des déchets prendra le même chemin. Dans le plan climat, air, énergie territoriale, le fameux PCAET, que nous avons réalisé, nous avons établi un certain nombre d'axes d'efforts. Et nous avons relevé d'ailleurs que plus de la moitié d'entre eux sont déjà réalisés ou en cours. Cela montre bien que toutes nos actions, que tous nos projets doivent avoir une part dans la transition à s'établir. La transition ne doit pas être synonyme de punition, mais beaucoup plus d'imagination et de solutions appropriées. Nous sommes responsables devant les générations à venir. Nous devons assumer cette responsabilité et agir de suite et maintenant, sans pour cela renoncer, bien entendu, au développement et au bien-être de nos concitoyens. Si je dois exprimer un vœu particulier, je dirais pour 2021, c'est que tous, élus municipaux comme communautaires, mettions toute notre énergie au service du territoire, et je dirais même à votre service. C'est que nous soyons plus à l'écoute, plus réactifs, plus concentrés sur vos besoins du quotidien pour y apporter des réponses concertées de bon sens. Vos élus sont là pour chacun des habitants. C'est le sens de mon engagement. C'est ma conviction profonde, c'est mon vœu pour cette nouvelle année. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes des vœux, bien entendu de bonne santé, avec un espoir non dissimulé de disparition rapide de cette pandémie dévastatrice pour notre quotidien, mais aussi bien entendu des vœux de plénitude et de bien-être pour tous. Merci.